Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, le sommaire de ce nouveau journal. Fin de mission pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Michael Grao a fait hier ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. L'ex-ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire s'est réjoui des relations bilatérales. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Thème retenu pour 2020, aliments, fourrages et fibres. En Côte d'Ivoire, quelle action contre la désertification et la sécheresse? Dans ce journal, les précisions du ministre de l'Environnement, le professeur Joseph Sekaseka. Enfin, les États-Unis face au rebond du coronavirus. Plus de 25 000 nouveaux cas enregistrés ces derniers jours. L'ambassadeur allemand est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Michael Grao a été reçu hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. L'ambassadeur allemand s'est réjoui de la bonne gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus par les autorités ivoiriennes. Michael Grao a également réaffirmé la détermination de son pays, l'Allemagne, à renforcer la coopération bilatérale. Les détails, Jérôme Kofi Abola. Sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire est à sa fin. L'ambassadeur allemand est allé rencontrer ce mardi 16 juin 2020 le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour le lui faire savoir dans le cadre de ses adieux. Une rencontre au terme de laquelle le diplomate allemand a une fois de plus réaffirmé la détermination de son pays à œuvrer au renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. On a un peu tiré la somme de nos activités ici. J'ai pu exprimer mes regrets pour ce qui passait dans le nord du pays, l'attaque terroriste, et j'ai aussi pu féliciter le président pour la bonne gestion, de la crise Covid dans ce pays. C'était une expérience importante pour nous aussi, pour la communauté internationale. Après, on a parlé des efforts supplémentaires que nous avons entrepris dans le cadre de notre compact avec l'Afrique, avec la présence de l'économie allemande ici, avec l'amélioration du climat d'investissement. Et c'est vrai que depuis la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, en 2017, nous avons vu une multiplication des visites commerciales, des délégations, etc. Et je crois les dernières réserves, s'il y en avait encore, ça sera levé après les élections paisibles et acceptées par le peuple ivoirien. Maintenant, notre programme de coopération, et nous avons affecté de nouvelles ressources ou réaffecté quelques ressources pour aider le gouvernement dans sa lutte contre le virus. L'ambassadeur allemand a passé environ 3 années sur le sol ivoirien. C'est en octobre 2017 qu'il a présenté pour sa prise officielle de fonction ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Dans l'actualité également, cette signature hier de 12 conventions spécifiques d'investissement pour la transformation du caoutchouc naturel entre l'État ivoirien et des usiniers. Cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, également Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. Les précisions dans ce reportage de Francis Boifo. Le secteur de l'EVA, on le sait, est confronté à des difficultés liées principalement à la baisse continue des coûts mondiaux du caoutchouc naturel, amorcée depuis 2012, et à la faiblesse des capacités d'usinage qui représentaient environ 74% de la production nationale en 2018. Par ces conventions signées avec 12 unités de transformation à la primature, en présence du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko, l'État veut impulser un nouveau dynamisme au secteur. L'accent est mis sur la première transformation. Cet appui de l'État vise, entre autres, un accroissement des capacités installées de transformation de l'ordre de 461 120 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires à la fin de la 4e année par rapport à l'année 2019. Une augmentation des volumes de produits transformés de l'ordre de 426 097 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires usinés sur la même période contre un objectif de 400 000 tonnes fixé par le gouvernement. Le partenariat entre l'État et le secteur privé va favoriser la création de 1 819 emplois supplémentaires, dont 1 610 emplois permanents
et 209 emplois occasionnels grâce à des investissements prévisionnels d'au moins 56,5 milliards de francs CFA. La PROMAC accorde une importance toute particulière à la signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les usiniers. Cette convention leur donne en effet un certain nombre d'avantages fiscaux particuliers qui vont leur permettre d'accroître leur capacité d'usinage pour transformer à nouveau 100% de la production ivoirienne de café naturel. Les discussions entre les usiniers et le gouvernement ont duré 2 ans. Le ministre d'État, ministre de la Défense et assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite de l'aboutissement des réflexions. C'est vraiment la vision du président de la République de renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre l'État, vous les industriels, au bénéfice de nos populations. L'État fait sa part et je voudrais, au nom du Premier ministre, vous engager à assurer la vôtre avec un grand succès. De cela va découler une accélération de ce processus et puis qui va toucher tous les secteurs des filières agricoles. L'ambition du gouvernement, transformer la totalité de la production de caoutchouc naturel à l'horizon 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, bilan positif pour le programme social du gouvernement sur la période du premier trimestre 2020, et cela malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée hier par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a abordé de long en large plusieurs points, notamment la santé, le logement, l'éducation et l'emploi jeune. Sidonie Davila. Le 5e rapport du programme social du gouvernement dénommé PS-Gouv fait état d'un succès pour le premier trimestre d'une période qui s'étend sur 2 ans, 2019-2020. Le bilan dressé par le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, présente les résultats des actions accomplies sur le terrain. Ainsi, au titre du volet éducation, le PS-Gouv a permis durant l'année 2019 le recrutement de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire, du scolaire et l'acquisition de 186 000 tables-bancs. La construction et l'équipement de 95 collèges de proximité au titre du CDD. S'agissant de la construction et de l'équipement des collèges de proximité, les marchés ont été approuvés pour 78 collèges. 47 de ces collèges seront livrés à fin mars 2021. Au titre de l'électrification rurale, 186 localités ont été électrifiées au premier trimestre 2020, soit 1105 localités électrifiées en cumul depuis 2019. Le taux d'électrification a été ainsi porté à 71% à fin mars 2020 contre 69% à fin 2019. Le programme entretien routier a permis de reprofiler 18 434 km de pistes rurales en 2019. Pour l'année 2020, l'objectif est de réaliser un linéaire de 32 376 km comprenant l'achèvement de la première tranche de 2019 avec un linéaire de 5 566 km, l'exécution de la seconde tranche de 16 232 km, un linéaire additionnel de 10 578 km. La couverture maladie universelle est entrée dans sa phase active avec le début des prestations le 1er octobre 2019. Au 31 décembre 2019, 2 979 469 bénéficiaires étaient enregistrés, dont 1 888 820 personnes effectivement enrôlées. Des acquis qui se consolident, le gouvernement demeure au front pour le bien-être des populations dans un contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus. En dépit de cette situation contraignante, le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a continué d'œuvrer avec détermination et engagement pour le développement et le bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'ensemble des équipes ministérielles restent mobilisées sur les chantiers pour mettre en œuvre de façon effective le programme social du gouvernement selon les engagements pris par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Avec un budget de 1003 milliards de francs CFA pour le PS Gouv 2019-2020, le gouvernement prévoit la réalisation de 156 actions, 67 projets, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement. Au cœur du dispositif gouvernemental, le social, une démarche qui vise un objectif clair, améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement veut désormais accentuer la communication sur les nombreuses réalisations à travers son site lancé officiellement ce mardi, afin d'informer la population sur ses actions. Direction l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Un projet de loi a été adopté hier par les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agit du projet de loi portant prorogation du prélèvement compensatoire sur les importations de volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. Le document a été présenté par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Le dernier cycle du prélèvement compensatoire sur les produits animaux importés destinés à la consommation humaine a pris fin depuis le 31 décembre 2019. Le gouvernement a décidé de proroger cette disposition pour une durée de 10 ans en raison de son impact positif sur la filière avicole ivoirienne. Avec une consommation qui est passée de 0,21 kg par habitant et par an à 2 kg par habitant et par an, et notamment par la compensation du manque de compétitivité de cette filière vis-à-vis des importations et la garantie d'une part de marché aux acteurs locaux. Cet impact s'est traduit particulièrement dans l'augmentation spectaculaire des productions nationales et surtout la réalisation d'importants investissements de plus de 100 milliards de francs CFA. Selon les termes de ce projet de loi présenté aux députés, toute importation de viande de volaille est soumise à une taxe de 1000 francs CFA par kilogramme. Cette mesure contribuera encore plus à consolider les acquis de la filière et permettra aux investisseurs locaux de faire face à la concurrence. Il faut démocratiser la consommation du poulet en Côte d'Ivoire. Ça reste encore trop cher. C'est pour ça que cette disposition va permettre, bien sûr, de protéger ce secteur avicole pour que on obtienne des prix réduits de 20%, une modernisation de l'outil de production, un peu plus de technologie pour une production standard. Le prélèvement compensatoire constitue l'un des principaux axes du deuxième plan stratégique de relance de l'aviculture, PSRA 2, en cours d'élaboration. Un plan qui permettra, entre autres, la création de 500 000 emplois dans le secteur, une baisse des prix des produits avicoles et une autosuffisance plus accrue en œufs et en viande de volaille. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Événement pour sensibiliser les populations à cette question et aux efforts à faire au niveau international. En Côte d'Ivoire, quelles solutions pour lutter contre la désertification et la sécheresse? Écoutons le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka. La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est l'occasion pour les décideurs d'initier des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver et restaurer les terres des zones dégradées. Notre pays est tout autant concerné par ces problèmes. En effet, la Côte d'Ivoire, grand pays agricole, où les pratiques culturelles ne sont pas toujours durables, qui subit aussi les effets d'autres activités non respectueuses de l'environnement et du changement climatique, est sujette à une forte dégradation des sols. La sécheresse sévit dans notre pays, qui n'est pourtant pas un pays désertique. Oui, le désert est à nos portes. Le ministre Joseph Sekaseka appelle à un changement de comportement à travers les modes de consommation et de production pour satisfaire aux besoins des 10 milliards d'habitants que comptera la planète d'ici à 2050. Le changement des habitudes alimentaires à elle seule pourrait libérer 80 à 240 millions d'hectares de terre dans le monde. Nous ne sommes pas et ne serons jamais seuls dans notre combat
pour une gestion durable des terres. Le gouvernement ivoirien bénéficie en effet de l'appui de partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent depuis des années et continuent de nous apporter cette aide appréciable. Je voudrais donc leur adresser toute la gratitude du gouvernement ivoirien. C'est ensemble que nous devons agir maintenant avec détermination pour parvenir à enrayer et inverser le processus de dégradation des terres. Toujours selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la dégradation des sols et la sécheresse sont à l'origine de l'aggravation du déficit hydrique, l'amenuisement des forêts, la perte de la diversité biologique et des changements climatiques. Voilà, place à présent à notre page dédiée à la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 240 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 5679 le nombre de cas confirmés, dont 2637 personnes guéries et 46 décès. Le point tout de suite avec le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 16 juin 2020, 240 nouveaux cas de Covid-19 sur 984 échantillons prélevés, soit 24,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date du 16 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5679 cas confirmés, dont 2637 personnes guéries, 46 décès et 2996 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 38 637. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures sont nécessaires pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle donc à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Les chiffres du coronavirus hors de chez nous. Au Ghana, 12 193 cas confirmés, dont 4 326 personnes guéries et 58 décès. Le Burkina Faso avec 895 cas confirmés, dont 809 personnes guéries et 53 décès. Le Mali annonce 1895 cas confirmés, dont 1145 personnes guéries et 106 décès. En Guinée-Conakry, 4 639 cas confirmés de coronavirus, dont 3 327 personnes guéries et 26 décès. Le Libéria, quant à lui, fait face à 509 cas confirmés, dont 222 personnes guéries et 33 décès. Le Togo comptabilise 537 cas confirmés de coronavirus, dont 344 personnes guéries et 13 décès.
Au Bénin, 572 cas confirmés, dont 237 personnes guéries et 9 décès. Enfin, à noter, dans le monde entier, 8 282 546 décès. 546 cas confirmés de coronavirus, dont 446 507 décès. Des chiffres publiés aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Situation très difficile aux États-Unis. Le pays a en effet enregistré un rebond des nouveaux cas de coronavirus. Ces derniers jours, le nombre d'hospitalisations atteint un niveau record, notamment dans les États du sud du pays, comme en Floride et au Texas. Mais pour les gouverneurs démocrates et républicains des États concernés, il n'est pas question de mettre en place à nouveau des mesures sanitaires. En Côte d'Ivoire, plusieurs ressortissants de pays frontaliers n'ayant pas respecté la mesure de fermeture des frontières ivoiriennes en raison du coronavirus ont été interpellés et refoulés vers leur pays d'origine, et cela conformément aux règles en vigueur. Écoutons les précisions du porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. C'était hier lors du point presse sur l'évolution de la Covid-19 dans le pays. Amadou Ouattara. À ce point presse quotidien du gouvernement relatif à la gestion de la crise sanitaire, le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, a rappelé la fermeté des forces de l'ordre quant à l'application des décisions prises par le Conseil national de sécurité. Dans la journée d'hier, 110 individus se rendant via Moromoro, Kafolo et Kong dans plusieurs villes ivoiriennes, notamment Touba et Man, pour violation manifeste de la mesure de fermeture de nos frontières. Ils ont par ailleurs été tous refoulés. Dr Edith Clarisse Okwasi, conseiller technique du ministre de la Santé, a relevé une meilleure maîtrise de la maladie par les professionnels de la santé. Cependant, elle a insisté sur le respect des gestes barrières par les populations afin de rendre plus visibles les efforts consentis par l'État dans cette lutte contre la pandémie. Depuis quelques semaines, le taux de positivité des cas diagnostiqués se situe entre 16 et 41%, avec 2640 cas enregistrés depuis le 1er juin 2020 à la date d'hier, soit 48,54% du total des cas diagnostiqués jusque-là. Cependant, on note une croissance continue du nombre de personnes guéries de la maladie à coronavirus, dont le taux varie entre 50 et 53% et la létalité autour de 1%. Le pays a franchi la barre des 5000 cas positifs de Covid-19. Le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 5679 cas confirmés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate malheureusement un relâchement du respect des gestes barrières chez certaines populations, notamment le port du masque facial. C'est le cas de la région du Hunzi, dans le centre-est du pays. Amadou Ouattara. Dembokro, dans la région du Hunzi, samedi matin. Le grand marché grouille de monde. Comme un jour ordinaire, l'actuelle crise sanitaire ne semble pas impacter les habitudes des commerçants et celles de leurs clients. Les dispositifs de lavage des mains sont visiblement absents. Le port du masque quasiment ignoré. Le cache-nez à la maison, quand je porte, je souffre amèrement dans ma peau. En tout cas, ça m'étouffe. Juste à côté, un boucher fait la différence. Il dit avoir pris conscience de l'existence de la maladie en nouveau coronavirus Covid-19. À cause des maladies là, c'est à cause de ça là, on a mis casse-nez pour protéger nous-mêmes. Les clients là, si ils sont venus, on va rester 1 mètre entre nous. Ouais. Dans les rues, rares sont ceux qui utilisent le masque. Même à moto, on trouve des excuses. Comme je vais dans un coin, c'est pas public, raison pour laquelle mon cache-nez, j'ai oublié ça au travail. Je suis très conscient que la maladie existe. Dans le domaine du transport, en dépit des efforts à travers les sensibilisations initiées par différents syndicats, beaucoup reste à faire. Donc tu vas t'acheter un cache-nez tout de suite
Et puis tes passagers là veillent à ce qu'il faut tous les cacher. Tu as vu, la vieille, elle a porté son cachet. Il met seulement 3 personnes dans la voiture, pas plus que ça. Tu as compris? J'ai pris le numéro de ta voiture. Dans les 5 minutes ici, je n'ai pas le cache-nez, on te retire de la circulation. À chaque moment qu'on est au courant de cette affaire, le chauffeur il suit les sanctions. Si on le sanctionne, ça va donner de leçons aux autres. Depuis que ça a commencé, les gens de Croix-Rouge sont passés pour nous sensibiliser comment on devait se comporter entre nous, les distances. Voilà. Et depuis ça, nous, on respecte. Au centre-ville, un fait attire notre attention. À l'entrée de ce supermarché, qui tient encore à l'application stricte des mesures barrières. Tous les jours, je suis avec mon cache-nez, mais aujourd'hui, j'ai oublié de sortir avec mon cache-nez. Je vais aller acheter un cache-nez pour revenir. Des clients refoulés pour non-utilisation du masque s'en procurent non loin chez un marchand. Une opportunité d'affaires pour celui-ci, même si les règles d'hygiène font visiblement défaut pendant les transactions. L'intervention du gérant de ce supermarché est souvent nécessaire face aux personnes réfractaires au respect des mesures barrières. Donc vous avez vu que le monsieur l'a approché, d'après lui il était au téléphone, mais on peut communiquer avec le masque, ça ne gêne pas. Donc vous enlevez le masque, on demande de porter le masque et ça devient une histoire. Donc c'est ce à quoi nous sommes exposés ici, faut dire pratiquement chaque jour. Si tu refuses de respecter les mesures barrières, on te met dehors. Au-delà de tout ce qui précède, le relâchement de l'application des mesures barrières contre la Covid-19 est préoccupant. Pourtant, le premier magistrat de la commune de Dembokro affirme que sa ville est en phase avec les décisions prises par le Conseil national de sécurité. Il ne faut pas jouer avec. La Covid-19 est une réalité. Au niveau de la commune, nous avons distribué près de 8000 masques. Lorsqu'on sentira qu'il y a vraiment un vrai relâchement, mais comme il y a toujours des dispositions qui sont au niveau de l'État, mais ces dispositions seront appliquées aussi. Le corps médical continue d'insister sur le strict respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Quand tu es juste à côté de quelqu'un qui est positif, quand il tousse, tu prends le virus en plein visage, en plein nez, et tu te fais contaminer. Il faut éviter aussi la consommation de la viande de brousse. On exhorte toute la population à respecter ces mesures barrières qui sont surtout le lavage des mains à la solution hydroalcoolique, le port des masques et puis respecter la distanciation interhumaine. Depuis le réaménagement des mesures sécuritaires relativement à la levée du couvre-feu le 8 mai dernier, à l'intérieur du pays, les populations ont baissé de vigilance quant à l'application des gestes barrières. La Côte d'Ivoire totalise plus de 40 morts dus à la Covid-19. Et dans le cadre de la lutte contre la maladie coronavirus en Côte d'Ivoire, un chèque de 50 millions de francs CFA a été remis récemment aux autorités ivoiriennes. C'est la contribution d'une grande entreprise minière. Les précisions de Abdoulaye Koné. Après le versement de la première tranche de 50 millions en mai dernier, le groupe minier Afrique Gold tient ses engagements. Comme prévu, il vient de s'acquitter de la deuxième tranche de son appui budgétaire au gouvernement, un nouveau chèque de 50 millions de francs CFA. La deuxième tranche que nous versons aujourd'hui arrive certainement à point nommé. Nous avions espéré le 13 mai dernier que nous nous reverrions en juin pour affecter notre modeste contribution à d'autres priorités nationales. Mais la lutte continue et je voudrais à ce niveau à nouveau féliciter le gouvernement pour tous les résultats déjà acquis, tout en vous assurant de notre disponibilité à vos côtés, Monsieur le ministre, et aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la suite du combat courageux que vous menez contre cette pandémie. Face à la pandémie de la maladie à coronavirus qui ne faiblit pas dans notre pays, cet engagement solidaire permettra d'appuyer le plan de riposte du gouvernement. Cet appui contribuera à soutenir la mise en œuvre des 2 plans de riposte du gouvernement à la maladie à coronavirus. Ces dernières semaines, le pic de contamination a atteint des proportions inquiétantes dans notre pays. Les autorités gouvernementales continuent d'appeler les populations à la responsabilité pour inverser la tendance. Enfin, direction la région centre du pays où l'établissement sanitaire du village de Tanosso a été inauguré récemment par le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afiunguessan.
Le point avec Herman Nyamia. Fini le calvaire pour la population de Tanosso, village situé à une dizaine de kilomètres de Bongouanou. Elles n'auront plus à transporter les malades avec des moyens rudimentaires pour les conduire à l'hôpital de Bongouanou. Le village vient d'être doté d'un dispensaire rural. Je suis très contente parce que nos enfants là, des fois même là, ils peuvent tomber malades. La nuit, il n'y a pas de véhicule. On va faire comment? Des fois, tu marches jusqu'à arriver en route, l'enfant meurt, puis on se retourne. Pour un simple palu, on est obligé d'aller à Bongouanou. La construction de ce dispensaire est une initiative de la mutuelle de Tanosso. N'ayant plus les moyens de l'achever, elle a sollicité le conseil municipal de Bongouanou qui a répondu favorablement à sa requête. La construction terminée, c'est aujourd'hui le conseil régional du Moronou qui vient de l'équiper entièrement. Inauguré par le président du conseil régional Pascal Afinguessan, il a indiqué que la santé est une priorité de son institution. Sans la santé, aucune œuvre de développement n'est possible. Et donc c'est pourquoi nous avons inscrit cette question comme l'une des priorités du conseil régional. Nous allons, au cours de ces 3 années, depuis 2019, consacrer plus de 770 millions à ce programme-là, qui commence maintenant avec l'équipement des plateaux techniques des blocs coopératoires de Bongouanou, de Dara et demain de Mbato, mais aussi l'équipement de 15 centres de santé qui sont achevés et qui doivent entrer en fonctionnement. Le directeur départemental de la santé a invité les populations de Tanosso à fréquenter le centre de santé. Pour le rendre aussitôt fonctionnel après son inauguration, l'infirmier affecté dans ce dispensaire a été présenté aux populations. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.